Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle réaction trailer ou nouvelle réaction bande-annonce. Choisis ton camp camarade. Ça faisait longtemps et je dois admettre que l'exercice de réagir à des bandes-annonces, ça commençait à me manquer. Et là, clairement, l'occasion est trop belle pour se relancer dedans. Pourquoi? Parce que Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, la deuxième bande-annonce vient de sortir. Pourquoi je n'ai pas fait la première? Parce que clairement, je l'ai vue et ça m'inspirait pas grand-chose. Alors, déjà, on va être tout à fait honnête. Le film, je l'attends pas de ouf. Déjà, Astérix et Obélix, bon, comme tout le monde, j'avais regardé le premier avec Christian Clavier et Gérard Depardieu. Bien évidemment, j'ai adoré Mission Cléopâtre, réalisée par Alain Chabat. Et ça a commencé à se compliquer avec Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, que j'ai trouvé totalement dénué d'intérêt, insipide. C'était du fanservice mal branlé, clairement, j'ai pas peur des mots. Et ça a fait que j'ai totalement lâché les live action Astérix et Obélix, quoi. Je crois même qu'il y en a un quatrième qui est sorti, me semble-t-il, qui se déroule au Royaume-Uni. Pourquoi je dis me semble-t-il? Parce que je n'ai pas vu ce film et je m'en contrefous totalement. C'était avec, je crois, Édouard Baird dans le rôle principal d'Astérix. D'ailleurs, c'est un petit peu bizarre d'avoir eu Édouard Baird dans le rôle d'Otis dans Mission Cléopâtre et de le retrouver sous la moustache d'Astérix. Un peu particulier, mais bref, c'est pas le sujet. Voilà, je suis clairement pas hypé. Là, c'est Guillaume Canet qui est à la réalisation du film, également dans le rôle titre, avec Gilles Lelouch dans le rôle d'Obélix. On va être honnête, après avoir vu je sais pas si on peut appeler ça une bande-annonce ou le premier trailer, ok, je me suis dit, Lelouch dans le rôle d'Obélix, ok, ça peut le faire, il y a un truc qui peut le faire. Maintenant, la première bande-annonce a réussi l'exploit de ne pas m'arracher un seul sourire. Pour un film qui est présenté comme une comédie, c'est un petit peu... c'est audacieux, c'est audacieux comme pari, comme façon de faire. Donc voilà, est-ce que... Je vais essayer de ne pas partir sur un trop gros a priori. Je suis pas super emballé. Maintenant, je peux avoir une bonne surprise. Je me rappelle notamment, voilà, la dernière réaction trailer que j'avais fait, c'était sur Super Héros Malgré Lui de Philippe Lachaud. Le trailer m'avait pas emballé, j'ai vu le film, franchement, j'ai passé un bon moment. Est-ce que là, la bande-annonce de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, va me... je vais pas dire ça va me hyper, mais est-ce que ça va me rendre un petit peu curieux? J'ai envie de dire, on visionne ça tout de suite, et puis on se fait un petit débrief juste après. Allez, c'est y part. Je vous présente Jules César. Oh putain. Ça sent la victoire. un parfum en particulier. Ça sent le laurier. Coucou Jules. On est plus sûr du sapin, là. Elle aussi, c'est une princesse. Non, c'est son garde du corps. Il s'appelle Tatane. C'est une belle femme. Moi, je pense qu'on est ce qu'on mange. Eh ben moi je pense pas. Je mange. Voilà. C'est un petit peu ça le problème, voilà. Faut pas pousser les gens comme ça fait mal. Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide à nous? C'est même pas toi qui y seras allé, hein. C'est Astérix et Obélix comme d'habitude. Mais l'idée fixe, il voyage plus que toi. Attends, t'as fait les fixes. C'est quoi le problème? Moi je le reconnais plus. Qu'est-ce qui se passe ici? Basta così. Yallah, allez, on y va. Ouais. Bien sûr. Allons-y, princesse, c'est pas prudent de rester ici. Allons-y, princesse, c'est pas prudent de rester ici. Un souci? T'es encore sous l'effet de la potion? Je sais pas, essaye pour voir. Que dire? Alors, putain, oh la vache. La bande-annonce m'a perdu dès les premières secondes, pardon, mais... Jules César. Oh, putain. Oh là là. Oh là 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 là. Ouais, enfin, non. C'est... Déjà, ça m'a perdu quelques secondes. Et concrètement, on voit rien.
ça n'annonce rien, ça ne vend rien, ça ne... Si, ça vend quelque chose. Ça vend des vedettes, ça vend du star system, clairement. T'as aucun... T'as rien scénaristiquement parlant, ça ne présente rien. Ça te présente uniquement les personnages. Il y en a tellement, ça défile à une vitesse que j'ai eu du mal à tous les... à lire tous les noms et à tous les reconnaître. C'est... Voilà, c'est pas du fanservice, du star system. Voilà, c'est Orelsan, Big Flo et Oli, McFly et Carlito. J'ai absolument rien contre eux, bien au contraire. J'adore les textes d'Orelsan, Big Flo et Oli, je les trouve super. Bon, McFly et Carlito, je regarde leurs vidéos aussi de temps en temps, ça m'arrive. J'ai absolument rien contre les personnes du casting. Mais c'est une avalanche de star system, clairement. J'ai que ce mot-là qui me vient. Zlatan, putain, qu'est-ce qu'il fout là, Zlatan? C'est pas un acteur, c'est un footballeur. C'est du même acabit que d'avoir fait venir Zinedine Zidane à la fin de Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Là, clairement, ça ne raconte absolument rien de ce que ça nous a montré. Ça dure combien? Allez, 1 minute 20. 1 minute 20. Ça aurait pu nous raconter un semblant d'histoire, on ne sait rien. On ne sait rien, on ne sait pas. Alors pareil, on ne sait pas ce que Jonathan Cohen fout là, on ne sait pas quel rôle il va avoir. Il semble accompagner Astérix et Obélix dans leur aventure. Alors pareil, je suis désolé. Pareil, Jonathan Cohen, il m'a fait mourir de rire dans La Flamme et dans Le Flambeau. Mais là, on dirait juste qu'il est déguisé pour Mardi Gras. C'est putain, le niveau costume, c'est archi pas crédible. Ça fait cheap à mort. C'est... Ah, je suis sous le choc, là, c'est... Waouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est... Ouais, Jérôme Commandeur dans le rôle du chef du village, Pierre Richard dans le rôle de Panoramix, pourquoi pas, mais je pars vraiment pas confiant du tout, C'est après, allez, on va essayer de trouver du positif quand même. Il y a un petit extrait de querelle entre Astérix et Obélix, pardon. Ça semble effectivement assez fidèle, soit à la BD, soit au dessin animé. Mais bon, pour le moment, de ce que ça nous a montré, c'est tout ce que... C'est tout ce que je relève. C'est tout ce que je relève. Mais déjà, franchement, je m'en doutais. Quand j'ai vu le casting, je me suis dit, mais putain, il y a limite plus de vedettes de la chanson que de vrais acteurs. Angèle, qu'est-ce qu'elle fout là, Angèle, sans déconner? C'est... Peut-être que c'est une bonne actrice, hein. J'espère qu'elle est meilleure actrice qu'elle n'est chanteuse. Mais je suis méchant en disant ça, mais clairement c'est ce que je pense. Mais... Waouh! Il n'y a absolument rien à en dire. Il n'y a rien à dire de cette bande-annonce. Il n'y a rien à en tirer. Ça ne hype pas, ça ne rend pas curieux. Ça inquiète plus qu'autre chose. Clairement. Et j'ai vraiment envie d'accorder ma confiance à Guillaume Canet qui réalise le film, parce que il s'est réalisé quand même. J'ai vu récemment, j'ai découvert tardivement Les Petits Mouchoirs et Nous Vieillirons Ensemble. J'ai beaucoup aimé ces films. J'ai beaucoup aimé. Donc, je sais pas. Je sais vraiment pas quoi en penser. Je suis clairement pas impatient. J'ai peur, j'ai vraiment peur que ça fasse la même chose que Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, à savoir une avalanche de vedettes. Voilà, Schumacher dans le rôle de je sais même plus qui, j'ai même plus retenu le nom de son personnage, mais voilà, Schumacher, pilote de Formule 1, qui est pilote de char dans le 3e film d'Astérix. C'est, voilà, Star System, c'est vraiment, je ne vois que ça. C'est... Il n'y a pas besoin forcément de faire venir des vedettes pour qu'un film fonctionne. Il faut juste faire venir des acteurs. Voilà. C'est... J'espère vraiment me tromper, hein. Je souhaite pas de mal au film en soi, mais... Ouais, non, je m'en veux vraiment de proposer une réaction trailer là-dessus, parce que clairement, je n'ai absolument rien à en dire. Rien du tout. C'est incroyable.
C'est incroyable d'arriver à un niveau de non-hype comme ça, c'est tendu. C'est tendu. Bref, voilà, le film sort début 2023. On verra bien s'il y a une troisième bande-annonce qui nous donnerait davantage envie d'aller voir le film, voire même qui nous ferait sourire. Parce que là, les 2 premières bandes-annonces ne m'ont pas décroché un seul sourire. Et franchement, j'avais pas réagi à la première bande-annonce, mais j'ai lu un petit peu des réactions sur Twitter. Personne n'a ri. Personne n'a ri. La première bande-annonce de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, j'ai vu bon nombre de personnes tweeter. C'est un tour de force de réaliser une bande-annonce d'une comédie sans que cette dernière ne fasse rire. Voilà, c'était assez unanime comme avis. Donc, vraiment, j'espère me tromper. J'espère vraiment au fond de moi une bonne surprise. Vraiment. Mais là, de ce que je viens d'en voir, j'y crois pas une seule seconde. Donc voilà, on va s'arrêter là parce que clairement j'ai rien d'autre à rajouter. Je sais même pas comment terminer cette vidéo sans déconner. C'est chaud, c'est chaud. À part dire, likez, partagez la vidéo sur vos réseaux. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous attendez de ce film, ce que vous en espérez après cette bande-annonce. Clairement, je suis curieux de savoir. Et j'ai envie de dire, bah voilà, nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle réaction à un trailer. Je sais déjà de quoi on va parler et je vous dis à très vite. Tchuss!